L'histoire du garçon qui a appris à croire en lui, il y a très longtemps, dans l'ancienne Inde. Un grand pays rempli de traditions et de sagesse, vivaient de nombreux maîtres, qui enseignaient aux enfants comment devenir de bonnes personnes. Dans ce pays, près des montagnes du Himalaya, se trouvait un petit centre d'apprentissage entouré d'arbres, de rivières et de chants d'oiseaux. Ce lieu était calme et paisible. Les élèves y apprenaient à lire, à écrire, à réfléchir, mais aussi à devenir courageux et honnêtes. Le maître qui dirigeait ce lieu était un homme très respecté. Il était connu pour sa patience et sa grande sagesse. Il disait souvent « La vraie force ne se voit pas toujours avec les yeux ». Chaque année, de nouveaux enfants arrivaient pour apprendre. Un jour, un garçon nommé Abhinav arriva avec un petit sac et beaucoup de rêves. Abhinav était un enfant gentil et poli. Il avait un visage doux et un regard curieux. Mais il avait un problème. Son corps était fragile. Il n'était pas aussi fort que les autres élèves. Quand les enfants couraient, Abhinav arrivait souvent dernier. Quand il s'entraînait à tirer à l'arc, ses mains tremblaient. Quand il faisait des exercices physiques, il se fatiguait très vite. Au début, certains élèves furent gentils avec lui. Mais peu à peu, quelques-uns commencèrent à se moquer. Il est trop faible. Il ne deviendra jamais un grand guerrier. Même le vent peut le faire tomber. Ces paroles faisaient très mal au cœur d'Abhinav. Chaque soir, il se demandait « Pourquoi suis-je si faible ?» Plus les jours passaient, plus il perdait confiance en lui. Le jour du découragement, un matin, tous les élèves devaient pratiquer le tir à l'arc. Un grand cercle en bois avait été placé au loin pour servir de cible. Les élèves passaient un par un. Certains réussissaient très bien. Quand ce fut le tour d'un élève très fort, il tira une flèche qui atteignit exactement le centre. Tout le monde applaudit. Puis ce fut le tour d'Abhinav. Il prit l'arc. Ses mains tremblaient. Il tira la corde. Mais la flèche partit de travers et tomba dans l'herbe. Les élèves éclatèrent de rire. Abhinav baissa la tête. Ses yeux se remplirent de larmes. Ce soir-là, il alla s'asseoir seul près de la rivière. L'eau coulait doucement et reflétait le ciel. Il regarda son visage dans l'eau et murmura « Je ne suis bon à rien ». À ce moment-là, le maître arriva tranquillement. Il s'assit à côté de lui. « Pourquoi es-tu triste ?» demanda-t-il doucement. Abhinav hésita, puis répondit « Je suis faible. Je ne réussis rien. » Le maître sourit. « Qui t'a dit cela ?» Tout le monde. Et maintenant je le pense aussi. Le maître resta silencieux quelques secondes. Puis il prit une petite graine dans sa poche. Il la posa dans la main d'Abhinav. « Sais-tu ce que c'est, une graine ?» répondit Abhinav. « Oui. »« Et que deviendra-t-elle ?»« Un arbre ?» ?»« Exactement. Mais aujourd'hui, elle est petite. Pourtant, elle peut devenir grande. » Pourquoi ? Abhinav réfléchit. Parce qu'elle va grandir avec le temps. Le maître hocha la tête. La confiance fonctionne de la même manière. Ces mots entrèrent profondément dans le cœur d'Abhinav. La promesse. Le maître dit, plante cette graine. Chaque jour, regarde-la et rappelle-toi que toi aussi tu peux grandir. Abhinav planta la graine près de sa chambre. Chaque matin, il venait la voir. Au début, rien ne poussait, mais il continua. Après plusieurs jours, une petite pousse verte sortit de la terre. Abhinav sourit. Ce jour-là, il prit une décision importante. Il allait essayer encore, même si c'était difficile. Il commença à se lever plus tôt. Il s'entraîna doucement. Il courait un peu chaque matin. Il pratiquait le tir à l'arc tous les jours. Il tombait souvent. Mais maintenant, il se relevait toujours. Quand quelqu'un se moquait, il respirait profondément et continuait. Petit à petit, quelque chose changeait. Pas seulement dans son corps, mais surtout dans son esprit. Le travail, silencieux. Les mois passèrent. Abhinav n'était toujours pas le plus fort, mais il n'était plus le plus faible. Il devenait plus rapide, plus stable, plus concentré. Un jour, pendant une course,
il tomba devant tout le monde. Certains élèves commencèrent à rire, mais Abhinav se releva immédiatement et dit « Je suis tombé, mais je continue ». Cette phrase surprit tout le monde. Même ceux qui se moquaient restèrent silencieux. Le maître observa la scène avec un sourire discret. Il savait que le vrai changement était en train de se produire. L'épreuve de la pierre, un jour, un messager du roi arriva. Il annonça un défi. Devant l'école se trouvait une énorme pierre. Le roi avait déclaré « Celui qui réussira à déplacer cette pierre recevra une récompense ». Les élèves étaient excités. Les plus forts essayèrent. Ils poussèrent, ils crièrent. Mais la pierre ne bougea pas. Quand ce fut le tour d'Abhinav, certains élèves rirent encore. Cette pierre est plus forte que lui. Abhinav hésita. Puis, il regarda le maître. Le maître dit calmement « Essaye ». Abhinav posa ses mains sur la pierre. Il poussa de toutes ses forces. La pierre ne bougea pas. Mais cette fois, Abhinav ne se sentit pas triste. Il avait essayé. Le maître s'approcha et dit « Tu as réussi ». Abhinav fut surpris. « Mais la pierre n'a pas bougé ». Le maître répondit « Aujourd'hui, tu as déplacé quelque chose de plus important. » Ton doute. Abhinav comprit. Les années passent. Le temps continua d'avancer. La petite graine devint une plante, puis un petit arbre. Abhinav aussi changeait. Son corps devenait plus solide. Mais surtout, son esprit devenait plus fort. Il ne cherchait plus à être meilleur que les autres. Il voulait seulement être meilleur qu'hier. Les autres élèves commencèrent à le respecter. Certains lui demandèrent même « Comment fais-tu pour ne jamais abandonner ?» Abhinav répondait « Je tombe, puis je recommence ». Le grand danger, quelques années plus tard, une mauvaise nouvelle arriva. Un royaume voisin attaquait. Le roi demanda de l'aide aux élèves formés. Les jeunes guerriers partirent avec courage. Abhinav faisait partie du groupe. Mais sur la route, ils rencontrèrent un grand problème. Un énorme éléphant bloquait le passage. L'animal était effrayé et très dangereux. Il barrait la route. Personne n'osait avancer. Même les plus forts reculaient. Abhinav sentit la peur dans son cœur, mais il se rappela les paroles du maître. La peur est normale. Abandonner ne l'est pas. Il observa l'éléphant, puis il regarda autour de lui. Il vit des branches sèches. Une idée lui vint. Il alluma un petit feu loin de l'animal pour ne pas lui faire de mal, mais pour attirer son attention. En voyant la fumée, l'éléphant recula et s'éloigna. Le passage était libre. Tout le monde resta étonné. Abhinav n'avait pas utilisé la force. Il avait utilisé le calme et l'intelligence. La reconnaissance après la victoire, les jeunes guerriers furent invités au palais. Le roi félicita tous les élèves, mais il appela Abhinav devant tout le monde. « On m'a raconté ce que tu as fait, dit-il. Tu nous as montré que la vraie force vient du courage intérieur. » Abhinav inclina la tête. Il pensa à la petite graine. Il pensa à ses chutes. Il pensa à toutes les fois où il avait voulu abandonner. Et il comprit quelque chose d'important. Ce n'est pas la force du corps qui change une vie. C'est la force de croire en soi. Le retour, quand Abhinav retourna dans son école, il alla voir le maître. Le maître regarda l'arbre qui avait poussé. Il sourit. « Tu vois ?» Abhinav répondit « Oui, maître, la graine avait raison. » Le maître dit « Non, c'est toi qui avais raison. Mais tu ne le savais pas encore. » La leçon pour tous. Plus tard, Abhinav devint à son tour un guide pour les jeunes enfants. Quand un élève disait « Je suis trop faible », Abhinav répondait « Pas encore ». Quand un élève disait « Je n'y arrive pas », il disait « Continue ». Et quand un élève voulait abandonner, il racontait son histoire. Il expliquait que les moqueries ne décident pas de ton avenir que tomber. N'est pas un échec que la confiance grandit avec le temps que chacun avance à sa manière. Les enfants l'écoutaient avec attention, car ils comprenaient une chose simple. Même un petit arbre peut devenir très grand. Cette histoire
nous apprend une leçon très importante. La vraie force n'est pas seulement dans les muscles. La vraie force est dans l'esprit. Quand on croit en soi, on peut progresser chaque jour. On ne devient pas fort en un jour. On devient fort en continuant. Et surtout, la seule vraie défaite, c'est d'arrêter d'essayer.